Dans cette vidéo bouleversante, nous allons entendre le témoignage saisissant de la sœur Linda Rica, une chrétienne originaire de la Sierra Leone. Elle pensait marcher fidèlement avec Dieu, jusqu'au jour où Jésus-Christ lui est apparu et l'a conduite en enfer. Là, elle a vu l'état réel de son âme. Ce n'est pas une vision symbolique ou un rêve confus, c'est une visite spirituelle directe, où le Seigneur lui a révélé les péchés cachés, ignorés ou dissimulés dans son cœur. Elle a découvert avec horreur que des choses qu'elle considérait comme petites aux yeux des hommes, l'orgueil spirituel, les jugements du cœur, la colère, la convoitise, la jalousie, le manque d'amour, la désobéissance, mais aussi sa manière de s'habiller et de se tenir devant Dieu l'exposait en réalité à la condamnation éternelle. Jésus lui a dit clairement, « Si tu étais morte dans cet état, tu aurais été condamnée. » Ce choc l'a transformée profondément. Depuis ce jour, elle avertit l'Église. Beaucoup pensent être sauvés alors qu'ils marchent encore dans les compromis. Ce témoignage est un cri d'alarme, le jugement de Dieu est réel. Le ciel est saint. L'enfer existe. Et sans repentance sincère, personne ne verra Dieu. Alors écoute attentivement ce message, examine ta vie, et laisse le Saint-Esprit te parler. Quand nous sommes allés en enfer pour la deuxième fois, comme le Seigneur me l'avait dit, il m'a révélé que nous y retournerions une seconde fois pour que je voie ce dont il m'avait toujours averti, ce que beaucoup prennent à la légère, comme si cela ne les concernait pas. Alors que je voulais protester, le Seigneur m'a interrompu et m'a dit, « Obéis simplement. Va leur dire. » Parce que je ne voulais pas retourner en enfer, de peur qu'ils ne m'y abandonnent. Et soudain, nous nous sommes retrouvés à l'entrée même de l'enfer. Quand nous y sommes entrés cette fois-là, c'était très sombre, extrêmement sombre. Mais comme j'étais avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, la lumière qui émanait du corps de Jésus éclairait tout l'enfer. Grâce à cette lumière, je pouvais tout voir clairement. J'ai vu des personnes suspendues comme de la viande. Certaines étaient pliées d'une façon inhumaine. D'autres étaient posées comme sur des plateaux, comme si on découpait leur chair. Les gens étaient répartis dans différentes sections. Et puis, Jésus m'a montré quelque chose, une énorme bouteille transparente, comme un bocal en verre. À l'intérieur, je voyais des êtres humains bien vivants, de toutes les couleurs et races, vaquant à leurs occupations habituelles, comme dans leur quotidien. Je lui ai demandé, « Seigneur, ces gens sont en enfer, mais ils ne semblent pas souffrir. » Et il m'a répondu, « Ce sont leurs esprits. Ce sont des pécheurs encore vivants sur la terre, mais que le diable a déjà enchaînés et capturés. Si l'un demeure dans cet état, il va directement en enfer. C'est uniquement s'ils se repentent qu'ils peuvent être libérés de cette prison spirituelle. » Ce que je voyais, c'était comme une émission télévisée. Ils marchaient, faisaient leurs activités, mais étaient déjà sous le contrôle du diable. Alors le Seigneur m'a dit, « Va avertir tous ceux qui ne croient pas en moi, les musulmans, tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le chemin, va avertir mes fils et mes filles qui prétendent croire en moi mais vivent encore dans le péché. Aucun péché ne pourra entrer au ciel. Va leur dire. Va dire à ceux qui se vêtent comme les gens du monde, influencés par le diable, que moi, le Seigneur, je veux une différence claire entre mes enfants et les enfants de Satan. » Il a poursuivi, « Regarde comment ils adorent Satan avec leur nudité. Ils apportent cette nudité jusque dans mon église. Dis-leur que je ne réponds pas à de telles prières. Je ne suis pas un Dieu nu. Je demande des mains saintes. Mes enfants doivent être saints. » Ensuite, le Seigneur m'a emmené voir des démons. Il m'a montré le démon des dreadlocks. C'était un esprit maléfique, avec des serpents qui se déplaçaient sur sa tête. Et il m'a dit, « Voici l'esprit derrière les dreadlocks. Chaque personne qui porte cela attire cet esprit spécifique. » Il m'a ensuite conduite dans une autre section où étaient les idolâtres, ceux qui adorent Marie, les arbres, les statues, etc. Là, un démon écrasait leur tête contre des pierres brûlantes. Il leur enfonçait la tête sur ces pierres, et il hurlait de douleur. Le démon leur disait, « Il n'y a qu'un seul Dieu très haut à adorer, bande d'insensés. » Et le Seigneur m'a dit, « Va avertir les musulmans, les catholiques, les idolâtres, les occultistes, tous ceux qui adorent des démons ou la création. Ils se détruisent eux-mêmes. » Ensuite, nous sommes allés dans la section des fumeurs. On leur faisait mettre des objets brûlants dans la bouche. Cela leur rôtissait la bouche, qui s'ouvrait sous la douleur, et ils criaient, pleuraient. Et le Seigneur a dit, « Va leur dire, ceux qui aiment fumer, ceux qui introduisent des choses impures et brûlantes dans leur corps, s'ils meurent ainsi, c'est ce qui les attend. » Puis,
le Seigneur m'a emmené voir ceux qui commettent la fornication. Il m'a dit, regarde ce qu'ils t'ont fait. Et j'ai vu les mêmes actes horribles. Les jambes des personnes étaient écartées de force, et on leur enfonçait des lances dans les parties intimes. Ensuite, on m'a parlé d'un clip vidéo illustrant cela. Une sœur chinoise, que je ne connais pas personnellement, a eu une vision similaire. Elle était artiste, et Dieu lui a demandé de dessiner tout ce qu'elle avait vu dans l'enfer. Plus tard, quelqu'un est venu avec cette vidéo pour me montrer que Dieu agit vraiment dans le monde, qu'il utilise différentes personnes pour révéler les mêmes vérités. Enfin, j'ai vu des femmes mariées et des hommes mariés, liés légalement, mais qui quittent leur conjoint pour entretenir des relations adultères avec des amants ou des maîtresses. J'ai vu comment on les torturait aussi, des serpents à tête tranchante les perçaient. Je voyais des objets tranchants passer à travers les parties intimes des femmes et ressortir par leur bouche. Cela se répétait encore et encore. Le Seigneur me dit alors, va avertir les femmes. Va avertir les maris. Ils doivent être fidèles à leurs conjoints. Ils ne doivent pas commettre d'adultère dans leur mariage. Ils doivent être saints et loyaux l'un envers l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils ne doivent pas se séparer. Ils ne doivent pas souiller leur corps. Seul l'époux doit voir la nudité de son épouse, et seule l'épouse doit voir la nudité de son mari. Ensuite, le Seigneur me montra la section des voleurs, ceux qui commettent des vols à main armée, ou même des petits vols dans les maisons, des vols qu'on banalise. Là, le diable leur tranchait les mains comme on découpe de la viande. Et le Seigneur me dit, va les avertir. Il n'y a aucun plaisir en enfer. Puis, le Seigneur me montra les homosexuels, tous ceux qui pratiquent ces choses. Il me dit, va avertir ceux qui s'adonnent à cela. Ils se souillent eux-mêmes. Ils commettent une grande abomination. J'ai vu alors un démon les brûler, puis leur enfoncer un fer chauffé à blanc dans l'anus. Ils hurlaient de douleur. C'était insupportable. Je me suis couverte les yeux et j'ai supplié Dieu de leur venir en aide, tant la torture était atroce. Le démon les pliait, leur disait, tu aimes ça, n'est-ce pas, puis il insérait l'objet brûlant qui traversait leur corps jusqu'à sortir par leur bouche. Ensuite, il recommençait avec un autre objet. Le Seigneur, en voyant cela, a commencé à pleurer. Il m'a dit, va avertir ceux qui commettent cette abomination. Cela ne leur apportera rien d'autre qu'une souffrance éternelle. Puis j'ai vu des lesbiennes, des femmes qui ont des relations sexuelles entre elles. Satan avait envoyé un démon qui les allongeait sur une table, puis les transperçait avec toutes sortes d'objets. Il insérait, arrachait, transperçait sans relâche. Elles hurlaient, pleuraient, regrettaient. Le démon leur disait, tu aimais jouer avec ta semblable, pourquoi tu cries maintenant? Et elles criaient à Dieu, disant, Seigneur, je ne recommencerai plus. Le Seigneur me dit, as-tu vu? Va avertir, car certains de mes amis s'adonnent à cela. Va leur dire. Même certains pasteurs ordonnent ces gens au nom de Dieu. Dis-leur qu'ils vont en payer le prix. Le Seigneur m'emmena ensuite dans la section des sorciers et des sorcières. Je les ai vus manger leur propre chair, comme si c'était de la nourriture. Le Seigneur me dit, tous ceux-là, qui mangent de la chair humaine la nuit, qui boivent du sang, et qui se trouvent au milieu de mes enfants pour détruire leurs œuvres, s'ils ne se repentent pas, ils mangeront leur propre chair en enfer. Ensuite, j'ai vu la section des pasteurs. Ils pleuraient amèrement, car les souffrances étaient terribles. Certains disaient, Seigneur, je ne veux plus être pasteur. Accorde-moi une seconde chance. Et le Seigneur me dit. Va dire aux pasteurs qui se moquent de leur appel, je l'ai écrit dans ma parole, ils seront parmi les plus durement punis en enfer, tout près du diable. Dis-leur que tout pasteur qui ne prêche pas un message de repentance, de sainteté et de justice pour ramener mes enfants à moi, tous ceux qui prêchent pour leur ventre, pour leur richesse, vont le regretter amèrement. Leur sort sera pire que celui de n'importe quel autre pécheur ici. Puis le Seigneur m'a conduite dans une autre section. Il m'a dit, tous ces musiciens que vous aimez écouter. Leur musique vous souille quand vous écoutez leurs messages, parce que leurs chansons sont dédiées au diable. C'est le diable qui leur donne argent et renommée. Ces messages que vous écoutez remplissent votre cœur du désir de pécher. Et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer aujourd'hui ton artiste préféré. Je n'aurais jamais imaginé voir cela. Je pensais à Whitney Austin, que j'aimais tant.
J'écoutais ces chansons sur mon lit, parfois avec mon petit ami qui fumait à côté. Le Seigneur m'a emmené dans une section. Il a levé la main, et j'ai vu une créature brûlée, méconnaissable, on ne pouvait même plus dire si c'était un homme ou une femme. Elle était complètement consumée. Et cette personne est sortie en pleurant, suppliant Jésus, « Aie pitié de moi, Jésus. Je suis prête à perdre ma vie pour toi. Je veux te servir, Jésus. Je ne veux plus suivre le monde. Aie pitié de moi. » Mais Jésus lui a répondu, « Il est trop tard. Tu as gaspillé ton talent. Tu as gaspillé l'opportunité que je t'ai donnée. Tu t'es prosterné devant le diable. Maintenant tu es ici. Où est ton argent maintenant? Où est ta célébrité? » Et le Seigneur lui a posé des questions dures, « Tu pensais que ta vie t'appartenait, que tu étais maître de ton destin? Ma fille, il est trop tard maintenant. » La personne criait, « S'il te plaît, Jésus, exauce ma requête, rien qu'une seule fois. » Et le Seigneur lui demanda, « Que as-tu à dire? » Elle répondit, « J'ai une seule fille sur la terre. Jésus, je t'en supplie, envoie-lui un message. Fais qu'elle se repente. Jésus, je t'en supplie, je ne veux pas que ma fille vienne ici. Jésus, s'il te plaît. Dis à ma mère de dépenser mon argent pour élever mon enfant dans la voie de Dieu. S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît. » Puis le Seigneur se tourna vers moi et me dit, « C'est cette personne que vous suivez sur la terre. Elle est venue en enfer. Tous ceux qui suivent ses traces finiront ici. Elle n'a rien fait pour moi sur terre, sinon louer le diable. Et ceux qui sont liés à elle viendront aussi ici. Beaucoup d'entre eux sont déjà enchaînés par le diable. Ils la suivent, l'admirent, et gaspillent leur talent dans la musique mondaine. Ils finiront comme elle. » Ensuite, le Seigneur m'a conduite dans un autre département. Il leva la main, et une autre âme en sortit. Cette âme m'appela par mon nom et se mit à pleurer, « Linda, je t'en supplie, intercède auprès de Jésus pour moi. » J'étais choquée. Je me suis dit, « Qui est-ce encore? Qui me connaît ainsi? » Alors elle me dit, « Linda, tu ne me reconnais pas? Je suis Gifty. » C'était ma meilleure amie avant que je ne connaisse Christ en 2013. Elle était décédée 2 ans avant ma conversion. Alors je me suis jetée aux pieds de Jésus en suppliant, « Jésus, je t'en supplie, pardonne à mon amie. Aie pitié d'elle, Seigneur, je t'en supplie. » Et Jésus me répondit, « Ma fille, je ne suis pas un Dieu méchant. Tous ceux qui sont ici, y compris toi qui es venu, je vous ai tous avertis. Mais ils ont refusé d'écouter. Demande-lui. » Puis le Seigneur s'adressa à Gifty, « Que as-tu à dire? Car il est trop tard pour toi, ma fille. » Elle répondit, « Seigneur, fais venir mon père ici. Mon père est un révérend. Il prêche, mais il ne m'a jamais enseigné ni guidé dans ta voie. C'est même lui qui me donnait de l'argent pour faire toutes ces choses pécheresses. Qu'il vienne ici. » Alors Jésus se tourna vers moi et dit, « Va dire à ce père, à tous ces pasteurs qui détruisent leurs enfants et leurs fidèles avec des paroles flatteuses, sans les préparer à la vérité. Regarde ce que dit sa fille. Va lui dire qu'il a envoyé sa propre fille en enfer. Et s'il ne se repent pas, il la rejoindra ici. » Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre partie. Il leva la main, et une autre âme en sortit. Ni lui ni moi ne parlions. Cette âme nous regarda, puis se mit à pleurer. Elle dit, « Ma fille, je t'en supplie, supplie Jésus pour moi. Ne me laisse pas ici. Intercède, ma fille. » Et je reconnus que c'était ma propre mère. Je me mis à genoux et je criai, « Jésus, s'il te plaît, Jésus, je t'en supplie. » Ma mère était musulmane, « Jésus, je t'en supplie. » Je pleurais, je suppliais, « Jésus, je t'en supplie, sauve ma mère. » Et le Seigneur me répondit, « Ma fille, je ne changerai pas pour qui que ce soit. Ta mère était musulmane, elle ne croyait pas en moi. Elle n'a pas vécu selon ma volonté. Je ne changerai pas. » Je continuais à pleurer, « Seigneur, je t'en supplie, sauve ma mère. » Et ma mère suppliait aussi, « Ma fille, ne me laisse pas ici. S'il te plaît, Jésus, sauve-moi. Je crois maintenant. Je te suivrai, Jésus. » Mais Jésus répondit, « Ma fille, il est trop tard. » Et ma mère s'écria,
dis à tes sœurs de ne pas venir ici. Je me jetai aux pieds de Jésus, en suppliant, Seigneur, tu m'as montré ta miséricorde, fais-le pour ma mère aussi. Et le Seigneur me dit, ma fille, je ne suis pas un Dieu cruel. C'est pour cela que je t'envoie. Va dire à ceux qui sont encore sur la terre de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis pas un Dieu méchant. Et pendant que le Seigneur parlait à ma mère et disait, il est trop tard, elle commença à être entraînée vers le bas. Elle m'appela par mon nom, ne m'abandonne pas. Et je suppliai Jésus, Seigneur, tu as le pouvoir de la sauver. Je lui enseignerai ta voie. Mais le Seigneur me dit, laisse-la. Puis Jésus me parla en disant, voilà comment je pleure chaque jour, à chaque fois qu'un de mes enfants rate mon royaume et se retrouve ici. Je n'ai pas créé l'enfer pour eux. L'enfer a été préparé pour le diable. Mais moi, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je ne changerai jamais mes standards pour qui que ce soit. Quiconque meurt dans le péché, sans avoir écouté mes avertissements, je le laisserai ici. Et il ajouta, en pleurant. Humanité, que vous ai-je fait pour que vous m'abandonniez ainsi? Il me dit encore. Ma fille, je te charge d'accomplir ta mission. Va faire ta part. Et ensuite, le Seigneur me transporta vers une autre scène, le Seigneur m'a montré le royaume du diable. Il m'a dit, regarde. Et j'ai vu Satan. Tous ces accessoires que les gens portent, bijoux, faux cheveux, etc., sont liés à des esprits démoniaques, à des sorts et à l'esprit du dragon. Le Seigneur m'a dit, ce sont ces choses que vous portez sur votre corps. Chacune d'entre elles est accompagnée d'un esprit. Lorsqu'elles sont sur vous, elles souillent votre corps. Elles polluent votre cœur. Voilà comment mes enfants, qui m'aimaient autrefois, finissent par se corrompre, pécher, rétrograder. Il ajouta. Tu veux prier, mais tu n'y arrives pas, car tu portes les biens du diable. Avant tu aimais évangéliser, lire ma parole. Maintenant, tu es devenu tiède. L'esprit de rétrogradation t'a gagné. Le Seigneur dit encore. Les choses qu'ils portent souillent leur corps. Va leur dire qu'ils ne pourront pas accomplir mon œuvre ainsi, car le diable les contamine jour après jour. Le Seigneur m'a ensuite montré des démons vêtus de manière indécente. Il m'a montré comment Satan dessine des catalogues de vêtements impudiques et les remet aux grandes marques et créateurs. Les grandes actrices et acteurs travaillent pour le diable. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ces tenues qu'ils lancent et que vous appelez « nouvelle mode », c'est le diable qui leur demande de les exposer. Et nous, les enfants de Dieu, nous les achetons et disons que c'est tendance. Le Seigneur dit. Le diable sait que la nudité entraîne la convoitise. C'est lui qui manipule le monde. Regarde ce qu'il fait. J'ai vu des personnes très influentes assises avec Satan. Le Seigneur m'a dit. Ce sont eux qui dirigent le monde. Acteurs, actrices, producteurs, fabricants, leaders, même certains pasteurs. Ce sont des gens de la terre qui collaborent avec le diable pour corrompre mes enfants. Puis il m'a ordonné. Avertis-les. J'ai vu des commerçants. Le Seigneur m'a dit que Satan contamine même la nourriture des gens. Voilà pourquoi, quand ils mangent sans prier, ils se retrouvent souillés et affaiblis spirituellement. Mes enfants dorment spirituellement. Ils ne prient plus. Va leur dire de reprendre leur vie de prière. Ensuite, j'ai vu différents pasteurs, hommes et femmes, liés au diable. Celui-ci leur donnait des objets pour polluer l'église, mouchoirs, eau spéciale, bracelets, huile, etc. Tous ces objets qu'ils distribuent dans les églises servent à détourner la foi du peuple loin de Dieu. Le Seigneur me dit. Je ne suis pas le Dieu des mouchoirs. Toutes ces choses que l'on donne dans les églises deviennent des objets de foi, et les gens ne me prient plus. Il ajouta. La prière est la clé. Mais ils sont occupés à autre chose. Et il me montra à quel point c'était vrai. Moi-même, quand je voulais dormir ou aller à un programme, j'appliquais seulement de l'huile d'onction, croyant que cela suffisait. Même pour un entretien, je frottais l'huile sur les papiers. On ne prie même plus vraiment, on croit que l'huile est Jésus lui-même. Le Seigneur m'a dit. L'huile a pris ma place. L'eau a pris ma place. Le calendrier a pris ma place. La bague a pris ma place. Le chapelet a pris ma place.
Toutes ces choses sont des pratiques occultes dans mon Église. Rien ne doit prendre ma place. Chacun doit me prier directement. Aucun de ces objets n'a de pouvoir. Je ne suis pas le Dieu de ces choses. Il m'a ensuite montré Satan en train d'imposer les mains à des pasteurs, qui ensuite sortaient pour aller corrompre le monde. Le Seigneur dit: Va dire que beaucoup de faux prédicateurs se sont levés, et ils tromperont beaucoup de gens. Dis à mes enfants que sans sainteté et justice, ils ne me verront pas. Il doit y avoir une différence claire entre mes enfants et ceux du monde. Une différence dans l'apparence, la manière de parler, de se comporter, de prier, de s'habiller. Partout où ils vont, cette différence doit être visible. Quiconque ressemble au monde, agit comme lui, parle comme lui, ne m'appartient pas. Avant de commencer à prêcher, je lisais toujours les Écritures. Puis je dis au Seigneur: ce que j'ai vu de mes yeux, je ne veux plus aller dans aucune dénomination. Je vais prêcher toute seule, car je sais que les gens ne me croiront pas. Mais le Seigneur me répondit: ne néglige pas l'assemblée des frères. Toutes les dénominations ne sont pas corrompues. C'est juste que la majorité l'est, et elles ont éclipsé les quelques-unes qui sont encore pures. Mais moi, le Seigneur, qui suis plus sage que Satan, j'ai établi un mouvement sur la terre pour ramener mes enfants sur le bon chemin. Il ajouta: j'ai suscité une dénomination pure. J'ai rappelé des pasteurs que j'avais appelés, mais qui s'étaient égarés, et je les ai ramenés à leur vocation. J'ai établi un mouvement sur la terre. Et ce mouvement, c'est le mouvement de réveil de la sainteté, Holiness Revival Movement. Personne ne m'y a invité. C'est Jésus lui-même qui m'a demandé de le rejoindre. Le Seigneur m'a dit: j'ai établi ce mouvement sur la terre. Lorsque tu retourneras, joins-toi à ce mouvement de réveil dans la sainteté. C'est mon œuvre. Ce que cet homme te dit là, ce que mon fils te dit là, c'est moi qui mets les paroles dans sa bouche. Lui-même, il ne sait même pas. Si tu obéis, ma fille, si tu écoutes et que tu changes ta vie, alors tu n'auras plus qu'à attendre mon retour pour l'enlèvement. Mais si tu retournes vers les choses du monde, tu reviendras ici. Je t'ai donné une dernière chance, une dernière grâce. Si tu retournes en arrière, ce sera fini. Je déposerai cette grâce pour toujours. Va maintenant, rejoins-les, car tu vas devoir sortir d'ici. Astérisque astérisque, je disais au Seigneur: Seigneur, ne me renvoie pas, laisse-moi rester au ciel. Mais le Seigneur répondit: je ne suis pas un Dieu égoïste. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me poser des questions. Les gens qui montent au ciel, s'ils te voient ici, sachant que tu étais pécheresse sur la terre, ils se poseront des questions. Alors le Seigneur dit: astérisque astérisque, tu retournes sur la terre pour achever ton salut avec crainte et tremblement. Tu dois travailler ton salut, Linda, avec crainte et tremblement. Et à partir d'aujourd'hui, partout où tu iras, j'ouvrirai les portes devant toi. Va et témoigne de ce que tu as vu ici, de ce que je t'ai dit. Ceux qui m'appartiennent, dis-leur directement la vérité et laisse-les entre mes mains. Moi, je serai là. Partout où tu iras, je serai là. Ceux qui sont à moi, j'écrirai leur nom dans le livre de vie. Partout où tu iras, fais un appel à l'autel. Ceux qui viendront donner leur vie, je les toucherai moi-même. Je leur accorderai la repentance. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter. Va et témoigne de ce que tu as vu, de ce qui t'est arrivé, du message que je t'ai donné. Le reste, laisse-le moi. Je ramènerai mes enfants. Maintenant, va. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Astérisque astérisque. Et quand le Seigneur a fini de parler ainsi, il dit: va. Va. Et c'est là que j'ai repris conscience, entouré de ma famille, dans la maison. C'est cela mon témoignage.